Le plaisir de vous saluer, de vous accueillir ici à Fontaine-le-Comte. Bienvenue au bowling La Sphère, la grande finale de l'épreuve féminine double de la Bowling Promotion Tour édition 2024. Le plaisir de vous saluer, de vous accueillir avec Bruno Bidon. Comment ça va, Bruno ? Eh ben, ça va très bien, Marc. Je suis très heureux de vous retrouver. On va aller sur cette finale du double femme avec deux joueuses professionnelles, donc Peppi Konsteri, la finlandaise, associée à sa compatriote Elisa Hiltunen. C'est les favorites, Marc, on peut le dire. Et face à Becca Manning, qu'on a à l'image, une joueuse redoutable, puisqu'on l'a vu lors du match précédent. Elles ont enchaîné les strikes. Les strikes, un score de 244. On en reparlera, on y reviendra. Le public est prêt. Les joueuses sont prêtes. Bruno Bidon est prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Quand on parle d'Elisa Hiltunen, quand on parle de Peppi Konsteri, on parle des championnats d'Europe féminines du côté de Wittelsheim en Alsace il y a quelques mois. On parle de la crème de la crème. C'est le match qu'on vous propose aujourd'hui face à Becca Manning, Charlie-Anne Burton-Williams, une anglaise, une galloise, pour affronter la crème de la crème, la Finlande, forcément grande favorite. Mais alors Bruno, est-ce qu'elles ont quand même une chance, Becca et Charlie-Anne ? On marque, elles ont une chance puisqu'on a vu le match précédent, la demi-finale de cette série des doubles féminins. Elles ont fait un score stratosphérique, 244. Les favorites, bien évidemment, sont les deux finlandaises, joueuses professionnelles redoutables, et Elisa Hiltunen. Alors, petite précision avant d'attaquer ce match, Marc. Stratégiquement, la paire finlandaise a choisi de déstabiliser les adversaires en les mettant sur la piste opposée. Donc, elles connaissent moins bien la piste et ça pourrait avoir une incidence. L'incidence, on va la suivre attentivement. En tous les cas, c'est clair que là, psychologiquement, ça va être un autre fossé. En parlant avec Becca Manning un petit peu hors antenne tout à l'heure, elle m'expliquait que oui, forcément, quand on va être face à Peppi et face à Elisa, ça sera une autre paire de manches. Justement, on va découvrir tout de suite comment les choses et les hostilités vont démarrer avec Peppi Konsteri. Ça nous rappelle les grands matchs, forcément, de ces championnats d'Europe dames qu'on a vécu il y a quelques mois de cela. Konsteri à l'approche de la piste numéro 5. On va voir si c'est un choix payant que d'avoir déstabilisé les joueuses anglaises, britanniques, en les envoyant sur la piste numéro 6. Style très très classique, Peppi Konsteri. Très... Oh, le strike! Ouais, voilà. C'est parti, Marc, je pense. Et Peppi, je vous disais, son style est classique, mais très posé. Regardez, il n'y a rien qui bouge, une approche parfaite. Et surtout une vitesse de boule très impressionnante et un impact dans les quilles dévastateur. Et elles sont parties avec... ce premier strike. Un premier strike pour Peppi Konsteri, véritable pépite du bowling. Je la ferai qu'une fois, promis. Alors là, sauf si vous me redemandez. Mais... je suis capable de vous redemander. Alors Becca Manning qui joue sur la piste opposée. Oh, le strike également. Ouais, elles sont bien parties. Doublé. Non, excusez-moi, strike de part et d'autre. Ça fait, oui, doublé pour nous, en vision. Mais elles ne sont pas déstabilisées. Alors, écoutez, difficile de se déstabiliser quand même à l'issue de la première frame. On va voir comment la rencontre évolue avec Elisa qui arrive pour sa première boule. Alors Elisa... Regardez cette méthodologie différente, l'approche de la piste. Bruno, je me permets, cette façon de rentrer un petit peu dans sa zone de concentration avant de libérer cette boule. Elle est bien jouée encore cette boule. C'est la 10. Ouais, la boule était très très bien jouée. Malheureusement, l'angle n'était pas nécessaire, suffisant pour aller chercher la 10. Bon, mais c'est pareil que Peppi, c'est vraiment une approche d'école, Elisa. Et donc, voilà, elle va jouer son spare, un spare qui est très facile pour elle. Grosse concentration. Déporter un petit peu sur la gauche pour avoir un angle un peu plus de diagonale. Oh, c'est passé juste à côté. C'est passé juste à côté, Bruno. Alors là, c'est assez étonnant de voir ça, une open pour une joueuse professionnelle de ce niveau. C'est pas tout à fait normal. Mais bon, peut-être que la paire Becca Manning associée à Charlie-Anne Burton-Williams va en profiter avec un petit doublé. Affaire à suivre. Elle a l'air pas mal marquée. Puissance. Oh non, ça ne passera pas cette fois. La 7. La 7. Donc ouais, il y a un peu plus de tension, c'est la finale du double.
Surtout, j'ai envie de dire que c'est les joueuses les moins fortes en fait qui sont plus motivées, puisqu'elles peuvent être 2 joueuses professionnelles et ça compte. Hein. Quand vous êtes des joueurs amateurs. Alors le spare, oui, Non, spare raté également. On suit la trajectoire initiée tout à l'heure par Elisa Hiltunen. On a raté ce spare. Elle a fait une erreur importante. Hein. Puis là, regardez au niveau du tableau d'affichage, c'est vraiment un copier-coller pour l'instant sur les 2 premières frames. Ouais, 28 partout. Bien vu, Marc. La grosse erreur de la Galloise. Alors Pépi Consteri qui a striké sur sa première boule, va-t-elle en réaliser un nouveau? Elle a l'air pas mal. C'est puissant, c'est puissant. Oh, strike! Ouais, bien joué. 2 d'affilée. Très belle approche, cette joueuse finlandaise. Extrêmement gracieux également, toute sa gestuelle gracieuse. Et surtout l'impact dans l'équipe. Regardez cette boule. Oui. Ça explose au fond. Très belle boule. Très beau ralenti. Et donc là, il faut que Becca réponde, parce qu'on le dit souvent au bowling, il ne faut jamais laisser l'adversaire partir, psychologiquement surtout, et au niveau comptable. Alors Becca qui arrive un peu plus délicatement avec la 10 qui reste également. Le gendarme. C'est le gendarme des droitiers. On fait un petit clin d'œil à notre ami Bernard Morat, bien évidemment. Champion de France 1966 de doublette. Eh oui, Marc, c'est ça. Ça nous rajeunit pas. C'est clair. Alors cette boule, c'est normal qu'elle laisse la 10, l'angle n'est pas suffisant et c'est la quille 6 qui est passée devant la 10. Et ça, ça s'explique. Donc il n'y a pas de hasard au bowling. Alors pareil, elle a changé son pouce interchangeable, on l'a vu, elle a pris sa boule en matière plastique pour jouer ce spare tout droit, puisque ça sert à rien de mettre des fins sur les spares. C'est bien, Marc, c'est... Pas d'erreur. Ah, vous avez... j'ai eu peur parce qu'à la fin elle a un petit peu tourné la boule. Et elle sauve effectivement cette frame. Becca Manning. Becca Manning qui, ce sont les outsiders, donc elles n'ont rien à perdre, elles ont moins de pression que sur la demi. Et les Finlandaises, elles jouent un peu leur réputation, parce que ce sont les joueuses professionnelles. Il ne faut pas perdre cette rencontre. Elisa qui arrive. On a pu faire le vide pour se concentrer. Oh, une deuxième fois, le 10. Et deuxième fois Marc, et en plus elle l'a raté tout à l'heure, donc il ne faudrait pas qu'elle nous fasse la même chose. Ouais, c'est ça. Et là pareil, on voit bien que ce ralenti là, qui est 6, qui est parti dans la rigole avec un angle qui n'était pas suffisant, donc c'est normal, il n'y a rien à dire, elles le savent de toute façon les joueuses, quand elles laissent les quilles de coin, que la boule n'a pas l'angle suffisant. Elisa tout à l'heure qui était passée à quelques millimètres de la quille, qu'en sera-t-il pour cette deuxième tentative? Frame numéro 4. Cette fois-ci pas d'erreur. Pas d'erreur pour Elisa. C'est bien rattrapé Marc, en bonne joueuse professionnelle qu'elle est. Et un spare dans la besace, comme on dit pour ce team. Alors en fait c'est un peu le team finlande, Marc, puisque ce sont 2 Finlandaises et elles sont en équipe nationale. Charlie Burton Williams. Oh, un peu serré. C'est peut-être aussi la tension liée au fait d'être en finale face à une équipe aussi proéminente que l'équipe finlandaise. Alors là, la boule, elle a laissé la quille 4. Regardez, elle est quasiment pleine tête. Elle s'en sort bien en plus. Elle aurait pu laisser un horrible split. Bon, il ne faut pas qu'elle fasse encore une open, parce qu'elle nous en a fait une tout à l'heure. Et là, c'est bon. Un spare, elles tiennent la route. La finale va être un peu plus serrée, je pense, que la demi-finale. Ouais, c'est bien parti pour. Et facilité notamment par ces 2 ratés d'Elisa Hiltunen, la finlandaise. Pépi Consteri, pour l'instant, une machine à striker depuis le début de ce match. On arrive sur la frame numéro 5. 2 sur 2, Pépi. Sans faute. Regardez ce visage concentré, le regard, les yeux. Elle est très concentrée. C'est tout un process qu'elle a réussi à huiler son jeu de mots. Oh, le strike de plus 3 à la suite pour Pépi Consteri. Il n'y a rien à dire, Marc, c'est solide. D'ailleurs, sur les séries femmes qu'on découvrira plus tard dans cette série 2024-2025, j'en fais ma favorite.
Aussi, c'est intéressant de faire partie finalement de la finale double parce qu'on va prendre la température sur les pistes, savoir un petit peu comment elles réagissent, lui l'âge, s'habituer, s'acclimater, et ça peut conférer un avantage tout à l'heure à l'occasion d'une prochaine émission lorsque nous serons dans les épreuves individuelles. Tout à fait, Marc, et ça compte, tout ça, c'est des informations très importantes pour ces joueuses. Alors Becca Manning, il faut répondre, il faut striker. Flèche 2, on a bien vu, la boule va piquer un petit peu. Toujours la 10. La 10. Becca Manning, originaire de Barnsley, dans le comté du Yorkshire, c'est le nord de l'Angleterre, qui descend évidemment à Fontaine-le-Comte avec une ambition de taille qui n'est plus qu'à quelques frames peut-être de se hisser sur la plus haute marche du podium. Donc là qui dit une nouvelle fois pour cette paire, elles sont à 4-9 d'affilée avec une erreur au milieu. Il faut le spare pour Becca Manning. C'est pas mal joué ça. Ouais, c'est bien parti. Et c'est encore mieux arrivé pour Becca Manning, le spare. Et au niveau du score donc, on se retrouve ici, 78 toujours pour les Finlandaises. On est au coude à coude. Mais avantage au strike, 78-76, avantage pour la paire finlandaise parce que si Elisa arrive à doubler, elle va s'envoler un petit peu. Et elle le sait, Elisa, qu'il faut le strike. Voilà, on n'a plus le droit à l'erreur. Grosse concentration de la finlandaise. Elle fait open et spare pour l'instant. Et là, peut-être le strike, c'est fait. Elisa Hiltunen. Et là, maintenant, 2 strikes d'affilée. Bruno, ça va au niveau des points, ça va fuser. Là, ils vont prendre un net avantage, les deux finlandaises. Mais c'est pas fini, Marc. Ce n'est pas fini. Parce que j'ai vu une petite erreur tout à l'heure de Lisa et on ne sait jamais. Si à côté ça répond en strike, on ne sait jamais. On est qu'à mi-parcours. La 5, alors là... la 5, c'est plein centre. Alors voilà, tout le monde lève la main dans le public. Exactement. Alors vous savez pourquoi, Marc, parce que quand vous laissez la 5 au bowling, si vous levez la main, si elle la rate, elle vous paye un petit verre. Ça veut dire que tout le monde veut boire un verre ici déjà. C'est ça, ouais. Bon, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Bien sûr, nous on va lever la main aussi. On va lever la main, nous aussi, on fait partie de l'audience. Voilà, exactement. Nous avons soif aussi. Alors, il ne faut pas la rater. Oh, aucune pression, aucune pression. Pas de pression, bien joué. Enfin, pression, aucune pression sur les épaules, pas la pression qu'on consomme, avec modération, évidemment. Bien évidemment. Et le spare est fait, mais ça ne fait pas leurs affaires. Parce que là, elles font que des 9 et en face, c'est beaucoup de croix, on peut le voir. C'est vrai. Et avec Madame Strike. Madame Strike. Est-ce qu'on va pouvoir la surnommer Strike Machine? C'est la question aussi. Pépi Consteri. Elle est capable. Qui arrive à pas de velours avant de libérer cette boule. Le chemin du strike. Waouh. Quelle boîte, on dirait un peu un félin, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est l'approche d'une panthère. Exactement, c'est ça. Un pas de velours. Oui. Mais dans les quilles, c'est pas du velours, Marc. Ah non, ça c'est sûr. J'aimerais pas être à la place des quilles. Elles sont confiantes. Oh là là, oui, je les vois. Très très positives, nos deux Finlandaises. Allez, il faut que les Anglaises réagissent avec un petit strike. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez, tout simplement, depuis le début de ce match. Beaucoup de spares, c'est vrai, on a sauvé le coup, mais ça ne suffira pas. Et les strikes d'un côté, les spares, c'est un petit peu juste de l'autre. Allez, Becca, il faut réagir. Oh là là là. Un split. Horrible split. Et là, j'ai envie de vous dire, Marc, ça risque de les condamner. Là, effectivement, ce sont des splits qui arrivent au pire des moments. Alors ce qu'on peut dire, on a vu la demi-finale, elles ont été intouchables, 244, et vous voyez sur la finale, on a changé de paire de pistes en fait, et elles ont été déstabilisées, donc la stratégie des Finlandaises a fonctionné, tout simplement. Le fait d'avoir choisi de prendre la piste numéro 5, c'est vrai. On rappelle qu'en Baker System, vous ne jouez pas sur les deux pistes, donc vous ne connaissez pas la piste, l'évolution de la piste 6, puisqu'il y a de l'huile sur la piste, on ne le voit pas parce que l'huile est transparente, mais en fait au fur et à mesure qu'on joue au bowling, eh bien vous avez des petits ajustements à faire, parce que l'huile évolue, et donc il faut suivre la trajectoire, là où on enlève l'huile, là où au niveau de la partie sèche de la piste, où il y a du breakpoint, qu'on appelle du point de cassure, et il évolue ce point. Et là malheureusement pour les Anglaises, face à elle, regardez. Ah, le strike, superbe. Elisa Hiltunen. C'est solide, les Finlandaises. Elles ont décidé de montrer qu'elles étaient là.
Ah, moi j'aime bien ces styles de ces deux joueuses, elles sont vraiment très très bien positionnées sur la piste. À recopier dans toutes les écoles de bowling. Avec Charlie-Anne Burton-Williams désormais. Il commence à... Oh, belle puissance aussi, lorsqu'il libère sa boule pour le strike. Allez, bien joué, belle réplique. Mais bon, à l'image, alors on peut dire déjà une chose, Marc, sur le premier match de cette saison, on a vu que la piste 6 était un peu plus dure puisque la paire Rogers ont fait un tout petit score. Et là, ce que je vois, c'est que Becca Manning et Charlie-Anne Burton-Williams, en allant sur cette piste, risquent de faire aussi un pas très gros score. Donc il y a déjà un truc sur la piste 6. On va essayer de documenter ça au fur et à mesure du tournoi, bien sûr. Ah, il y a la 10. La 10 qui reste pour Pepi Consteri, la 9e frame. Madame Strike. Madame Strike qui a décidé d'être au repos. C'est ça. Pour la Foundation Frame. Elle a le sourire, Pepi. Mais elle va peut-être nous montrer ses talents. Alors là, on l'a bien vu au ralenti. La qui 6, elle a effleuré la qui 10. Mais malheureusement, elle est tombée dans le kickback. Boule de spare, on le voit. Boule en matière plastique, pour expliquer aux téléspectateurs qui ne connaissent pas cette discipline. Les boules en matière plastique, c'est des boules d'open. En fait, quand vous allez dans un bowling, c'est à peu près la même chose. Elles ne prennent pas l'effet. Les boules de strike, c'est des coques différentes. Là, on le voit bien, vous voyez sur ce ralenti. La boule ne prend absolument pas l'effet. Alors que sur les boules de strike, il y a des coques réactives avec des masses à l'intérieur et ça permet de mettre de l'action sur la piste et de la courbe. Là, d'ailleurs, Becca Manning joue avec une boule de strike, bien évidemment. Allez, Becca Manning sur la Foundation Frame, il faudrait un strike, malheureusement. Non, elles n'y sont pas. Bon, elles ont le sourire. C'est vrai qu'à partir de 244 en demi-finale, évidemment face à Avan Rhodes et Emily Rogers, c'est arrivé ici à avoir des difficultés à 137 sur la 9e frame. C'est incroyable. Alors, elle va peut-être sauver un petit peu la face et l'honneur avec le spare, mais enfin, ça sera insuffisant quand même. Ah oui, là, c'est fini. C'est les Finlandaises qui vont gagner cette finale du double. Mais à noter, Marc, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir la stratégie des meilleurs joueurs sur la piste 6, parce qu'apparemment, il y a un petit écart. Et ça arrive au bowling quand on fait le huilage. Il va falloir être très attentif pour les meilleurs. Bon spare. Donc ça, c'est évidemment un paramètre lorsqu'on aura la sélection de la piste qui fera... Tout à fait, Marc. On fera valoir lorsqu'on est joueuse ou joueur, notamment l'individuel. On sera très attentif, nous aussi, Bono. Enfin, vous surtout. Puisqu'on va voir un peu les prochaines séries, les doubles hommes. Oui. Et je pense qu'ils ont observé ça, parce qu'ils sont avec nous dans la salle de Fontaine-le-Comte, ici, au bowling La Sphère. C'est des observations qui sont faites et je pense que les meilleurs vont sûrement jouer sur la piste 5. Affaire à suivre, Marc. Ouais, là, on a vu l'effet de la boule. Elle aurait tenté un sur petit la fin de la trajectoire. Elle a failli faire un petit Brooklyn, boule à gauche. Regardez, on la revoit avec ce ralenti. Je croyais que vous étiez plus Manhattan. Et regardez, Brooklyn, c'est quand la boule des droitiers arrive dans la poche de gauche. Et là, elle était pleine tête. Et elle nous laisse les quilles 6 et 10. La poche, on rappelle, la quille 1 et 2, la quille 1 et 3. Ouais, c'est ça. Gauche et au droitier. Tout à fait, Marc, c'est ça. Et on fera un peu de technique et de pédagogie pendant ces émissions. On vous parlera un petit peu plus de tout l'environnement bowling dans les prochaines émissions. Bien sûr. J'espère. Et donc on a les vainqueurs de ce double. Elisa Hiltunen et Pepi Consteri. Alors c'est pas une surprise, parce que sur le papier c'était les favorites, mais je m'attendais à un match plus accroché. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer un petit peu plus du côté de Becca Manning et Charlie-Anne Burton-Williams au vu de la performance réalisée en demi-finale. Elisa Hiltunen, qui aussi a eu quelques difficultés. Elle était un peu portée quand même par sa compatriote et partenaire Pepi Consteri. Elle a changé un peu la ligne de jeu. Mais joué. Toujours pas. Toujours la 10. Bien joué. Et un bon score. 214, Marc, c'est très très bien. 214 pour cette paire finlandaise qui gagne le double de cette saison 2024-2025 du Bowling Promotion Tour. Allez, on retrouve Charlie-Anne Burton pour sa dernière frame. Le public qui l'encourage. Avec les applaudissements et la la puissance. Et le Brooklyn, Marc, et le Brooklyn qui arrive dans la poche, effectivement, qui 1 et 2. Ouais, le Brooklyn est là. C'est sympa, elles ont perdu, mais elles ont le sourire.
Alors elle a un petit peu moins de technique, hein, Charlie-Anne, que les Finlandaises, bien évidemment. Mais elle a beaucoup de vélocité hein, lorsqu'elle libère sa boule, on le voit. Elle est très jeune. Hein, elle est longiligne aussi, un grand gabarit. Oui. Donc forcément, l'énergie cinétique qu'elle arrive à générer sur la boule, d'autant plus impressionnante. Et elle a fait les championnats du monde jeunes qui se sont déroulés, c'était au Pérou, donc c'était en fin d'année dernière. 5 pin, je vois que l'audience, même vous Marc, hein, exactement, je lève. Vous avez soif Marc. Hein, je fais comme mon ami Louis Bonnet qui est derrière. Allez, on y va, on lève la main pour cette dernière boule. On veut tous boire un coup. Ah ouais, pour moi ça sera un café. Hein, mais moi aussi. Hein. On reste. Allez, Charlie Burton Williams, dernière boule. Une quille debout, sinon ça va lui coûter cher, c'est fait. Parfait. Et le score final donc 214 à 171. Ou 171 comme on dirait chez nos amis belges. Tout à fait. Donc on va sûrement voir les stats de ce match. Alors ça a été un match plus intéressant hein, que la demi-finale. Alors voici les scores. Donc là on voit 171 pour la paire Manning-Burton-Williams face à 214. Donc bien évidemment beaucoup plus de strike pour la paire Hiltunen-Konsteri qui a été redoutable et qui a rempli son rang de favorite. Donc on a eu un petit peu une finale un petit peu à sens unique à partir de la troisième frame. On va forcément avoir maintenant les statistiques de cette rencontre, de cette finale. Alors les stats, au niveau des stats, eh bien, il n'y a pas eu photo au niveau des strikes, hein, 6 à 3 pour la paire Hiltunen-Konsteri. Au niveau des spares, c'est l'inverse bien évidemment, puisque quand vous faites plus de strikes, vous jouez moins de spares, donc c'est la paire Manning-Burton qui domine au spare, 6 à 3. Égalité parfaite au niveau des Open. Et donc score final, victoire de cette série du double pour les deux Finlandaises, 214 à 171. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Aux côtés de Becca, on va prendre la température, une réaction à l'issue de cette finale. Becca, just talking about the final here, just a quick reaction response from you finishing second place in the Bowling Promotion Tour, the women's event. Your thoughts? Yeah, no, I'm happy with how we finished. The lanes were playing really different to what we had in the first match. Slightly longer, so we were having trouble trying to carry. But I'm really happy with how we put it together and really happy with second. Voilà, Becca nous dit qu'il y a une réaction un petit peu différente au niveau des pistes par rapport à ce que nous avons connu à l'occasion de la demi-finale, mais je suis très heureuse de la façon dont les choses se sont déroulées de l'équipe, tout simplement qu'on a pu former avec Charlie-Anne, et puis évidemment du résultat. Une deuxième place, finalement, c'est un beau résultat tout de même. It was always going to be a difficult test up against the Flying Finns indeed, right? Absolutely, yeah. They're a tough match to handle and they held their pressure really well, so yeah, I'm happy for them. Voilà, je suis très heureuse évidemment pour la performance des Finlandaises. Ça allait forcément être de toute façon un match particulièrement difficile. Thank you so much, Becca. Merci beaucoup à Becca Manning. Et justement, le plaisir d'accueillir une nouvelle fois celle qui a participé à la victoire. Ça a été presque une strike machine durant cette super finale. Going all the way to Finland now to get the reaction. Beautiful demonstration. 214, the final score. Congratulations. You win officially the Bowling Promotion Tour 2024. Thank you very much. This is what we were here for, and we did what we needed to. Voilà, nous sommes venus pour gagner, c'est exactement ce que nous avons réussi à faire. Tactically speaking, you guys choosing lane number 5, was there a thought process behind that in particular? There was a little thought process. We thought that Becca and Charlie were playing on lane 5, so we're not going to let them do another game on there, but it was really just a shot to see which one would be fine. Et alors, il y avait évidemment cette prise de décision au niveau du choix des pistes, puisqu'elles ont choisi la piste numéro 5. Et l'idée étant de ne pas laisser, évidemment, Becca et Charlie-Anne jouer là où elles avaient joué à l'occasion de la demi-finale. A strategy that did pay off, and you guys are on top of the world. Congratulations. What does this win represent for your life and your career? Thank you. And I mean, always win is a win, and you always mostly get a lose. So win is always a win, and we're happy about it. Eh ben, une victoire est toujours une victoire. On est effectivement les grandes gagnantes évidemment de ce tournoi par équipe double dames. On est très heureuse d'avoir pu participer à cette aventure. Thank you so much for the insight indeed, and look forward to seeing more of you in the very near future. Thank you so much. Bruno, effectivement, ça a été un match d'anthologie, cette finale exceptionnelle, double dame. On va pouvoir se retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures. Bruno, peut-être un mot de la fin ? Ouais, ça a été un super match. Et donc, à suivre les doubles hommes avec le premier match avec Joey Crock et Ambiel face à Mike Debord et Philippe Manning. À très très vite.